Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto. C'est une carte coulissante magique parce que en fait vous allez voir il y a un petit oiseau. Alors moi c'est un petit oiseau mais ça peut être n'importe quelle figurine ou objet qui va bouger. Donc pour ce faire, donc il vous faut un cardstock uni dimension 17,5 sur 29,7, donc format A4 et une coupe à 17,5. Alors moi je l'ai pris fuchsia, on peut le prendre blanc, on peut le prendre aussi craft, noir, la couleur que l'on veut. Et moi j'ai pris aussi un cardstock un peu, comment dire, il n'est pas lisse, donc voilà, mais on peut prendre aussi du cardstock lisse. Et j'ai pris deux rectangles cardstock blancs. Bon, on peut le prendre aussi de la couleur de notre carte, mais comme peu importe. Donc de 17 sur 9 cm. Donc deux cardstocks de 17 sur 9. Il vous faut une petite languette de plastique que voilà, moi c'est un bout de pochette pour mettre les papiers, pour mettre pochette écolier. Donc de 2 cm de large. Donc la longueur, ben, c'est la longueur de la pochette et on coupera à la longueur qu'on en aura besoin. Et il vous faut du papier décoratif. Donc en taille, normalement la carte fait 9,5 sur 17,5. Donc il faut un papier décoratif de 9 sur 17. Et les deux papiers décoratifs qui vont aller sur les petites cartes, donc on enlève toujours un demi-centimètre. Donc ce sont des papiers de 8,5 sur 16,5. Voilà. Donc après, il vous faudra aussi un petit personnage ou un petit objet qui va servir à bouger. Donc moi c'est le petit oiseau là. Et des stickers, des chipboards, tout ce qu'on veut pour décorer en fait la carte et un petit sentiment. Donc moi j'ai pris ce petit sentiment ici que j'ai tamponné. Il faut également alors des petites languettes comme ceci. Donc on peut, certaines peuvent avoir un die qui permet de les faire. Moi je les ai fait maison, donc je vais vous expliquer comment je les fais. Mais ce qui permet d'avoir, en fait, ça se mettra ici pour pouvoir après tirer la carte. Donc là je vais vous montrer comment on fait cette languette là. Donc on va commencer le tuto par la base de carte. Donc celle-ci, le rectangle de 17,5 sur 29,7. Donc on prend sa pendance à rainuré. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut prendre aussi une règle, un stylo, on marque et on fait les plis avec un stylet. Donc un stylet comme celui-ci, ou même un petit plioir, voilà, en osier. On peut utiliser pas mal de choses. Donc on va commencer par marquer un pli à 9,2. Voilà, donc on prend notre page sous forme paysage et pas portrait. Et donc on fait un pli à 9,2, 18,7 et 28,3. Voilà, donc premier pli à 9,2, deuxième pli à 18,7, troisième pli à 28,3. Donc on obtient ceci. Donc après on prend notre, donc on n'a plus besoin de ça, on va travailler sur le premier rectangle qui se trouve ici. Et donc on va faire une encoche
pour pouvoir glisser notre petite feuille qui va servir de mécanisme pour faire bouger les cartes, hein, comme la dernière carte que j'avais fait. Donc on va faire une encoche. Donc pour ceci, on va marquer d'abord le milieu de notre feuille ici. Donc je suis à 9,2, donc 4,6, pareil l'autre côté. Voilà. Et je calcule donc 2 cm pour faire l'encoche. Donc je mets 1 cm du milieu à droite et à gauche. Donc ce qui me fait 2 cm ici. Donc là, j'ai mon milieu, 1 cm, 1 cm et j'ai 2 cm. Ici, je compte 0,5 cm, donc 5 mm. Voilà, et je trace. Ici. Et ça va me faire mon encoche ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai une encoche. Donc après, quand on aura marqué, on viendra découper. Donc je vais faire la seconde encoche et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes 2 encoches sur les 2 côtés, ici et ici. Et donc avec un cutter, je vais venir les découper. Voilà, donc je viens découper mes 2 encoches. Voilà. Voilà, et donc j'ai une encoche ici de 2 cm et de profondeur 5 mm. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je vais gommer mon trait de crayon qui m'a servi pour pouvoir faire mes repères pour découper. Et donc voilà, je me retrouve avec ma carte. Donc là maintenant, je vais marquer mes plis pour faire la carte. Donc le premier pli, le deuxième, et donc je replie par-dessus. Voilà, donc ma carte va se présenter comme ceci et il y aura les 2 tirettes qui seront ici. Donc alors, voilà, ça va donner ceci. Voilà, donc maintenant nous allons mettre le système qui va nous permettre de faire coulisser notre petite carte. Donc là, je découpe le bout puisque c'est fermé. Donc et donc je me retrouve avec ma petite languette. Donc là, ça va être mon système qui va se mettre entre les 2 encoches, comme ceci. Voilà, ça va venir normalement comme ceci. Donc là, on va mettre du double face ici sur le bout de notre plastique. Donc, je vais aller chercher mon double face et on se retrouve. Voilà, donc sur le bout de mon petit scotch, de mon petit ruban plastique, j'ai collé donc mon double face. Donc là j'ai mis 2 parce qu'en fait je n'ai en double face que ces tailles là, le reste c'est du plus grande taille mais c'est du action, donc je préfère mettre du ruban qui tienne bien parce que c'est un mécanisme qui va être quand même bien sollicité, donc il faut quelque chose qui tienne bien. Donc là je vais enlever mes petites languettes de mon double face pour pouvoir installer le système.
Voilà. Donc, on va installer donc le système. Donc, c'est simple. Donc, je mets ici mon bout avec le scotch. Je fais le tour de ma carte et je viens donc le positionner par-dessus ma languette là. Donc, j'essaye d'être le plus droit possible. Je tire pour que ça soit bien, qu'il n'y ait pas trop de jeu. Voilà. Et donc voilà. Donc ici, on a notre système. Donc avec, ça doit tourner, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais le couper un peu l'excédent de scotch, de plastique. Voilà. Voilà. Et donc, je laisse mon système avec les scotch ici. Pas trop près du bord, parce que là, ça va bouger. Et si je le mets là, ça va râper. Donc, je préfère le mettre... voilà. Hein, sinon, ça peut jouer un petit peu là-dessus. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, le système ici est fait. On va s'occuper des petites... languettes qui vont aller sur le côté ici. D'accord? Donc, on prend nos 2 carrés blancs. Voilà. Et on va faire les petites languettes qui sont comme ceci. Donc, je vous montre comment moi je les fais, parce que je n'ai pas de gabarit. Hein, j'ai pas de die de cette taille-là. Donc, en fait, je les fabrique moi-même. Donc, ce que je fais, c'est que là, je prends, voilà, un tube de rond. Donc là, je note, je fais mon rond, mon premier rond là. Je fais mon deuxième rond à côté de l'autre, comme si je faisais un 8. Voilà, à peu près. Donc ensuite, quand j'ai mes 2 ronds comme ceci, je vais faire donc ma languette ici, donc sur le bout. Donc je trace, voilà, de la taille que je veux, hein, c'est à peu près ce que je veux. Voilà, là il est un peu grand, mais c'est pas grave, je le retaillerai après. Ce que je fais, c'est que je prends ma table de rainurage, je viens sur un ray. Alors j'essaye de, voilà, là je sais que ça va faire le pli, pardon. Là, ça va faire le pli. Donc, j'essaye que le pli arrive à peu près au milieu de mes 2 cercles. Donc là, ouais, là, ça doit être bon. Voilà. Donc là, je marque mon pli à peu près au milieu des 2 cercles. Je plie de l'autre sens. Donc, je marque bien mon pli. Et donc, après, je me sers donc de ce gabarit. Et je découpe ma forme. Voilà. Voilà. J'essaie de le faire le plus rond possible. Et voilà. Et donc, j'ai ma tirette de fait. Donc après, j'ai plus qu'à gommer mon crayon. Et j'ai ma tirette de fait. Alors là, les côtés sont un petit peu trop longs. Donc,
Je vais les recouper. Et voilà. Et donc après, j'ai plus qu'à le coller. Et j'ai ma petite tirette. Voilà comment je procède. Donc là, j'ai mes 2 tirettes déjà de fait. Là, je vais aller gommer le crayon qui m'a servi de modèle. Voilà. Et donc, je vais venir le coller. Alors, pour ce faire, je vais marquer le milieu pour être sûr d'être bien au milieu de mon cartonnette. Donc, alors comme moi j'ai du, c'est quand même du papier qui est texturisé, je cherchais mon mot, texturisé, que je fasse attention au sens où je vais coller mes petites languettes, puisqu'il y en a une qui va aller là et l'autre carte, la tirette, va aller là. Si on n'a pas de texture, c'est pas, peu importe le sens, puisqu'on va pouvoir les tourner. Mais si votre papier a un sens, il vaut mieux faire attention à le mettre dans le sens de la texture. Et faire attention en posant vos petites languettes. Donc, je vais prendre ma colle et je vais coller les petites languettes. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, ma première languette est posée. Donc, c'est tout simple. Hein. Donc, je mets de la colle et j'applique ma languette. J'essaye de vérifier que là, c'est bien bord à bord. Et voilà. Donc, je vais faire la deuxième languette et on se retrouve ensuite pour faire la suite. Donc, voilà. Donc, j'ai collé donc mes tickets, mes petites tirettes pour pouvoir tirer les cartes. Donc, ensuite, on prend nos cartes. J'ai pris mon papier décoratif et donc j'ai mis mes motifs que je voulais mettre sur le papier. Donc là, je vais coller donc ma petite décoration sur ma carte décorative. Donc c'est tout simple. Donc je vais prendre ma colle. Alors moi, ce sont des petits sapins et des étoiles. Donc ça c'est une collection que j'avais récupérée chez Nose. Donc voilà, je colle bien. Alors, on fait attention, comme dans les courtes coulissantes, de ne pas mettre trop de relief sur les... On ne peut pas mettre de mousse 3D, par exemple, parce que sinon, le système de coulisses ne fonctionnerait plus. Donc là, moi, je vais coller mon deuxième petit sapin. Voilà. Et je vais aussi décorer aussi la deuxième page qui me sert donc de décoration sur ce. Mais par contre, je ne colle pas pour l'instant les papiers décoratifs. Alors, sur cette petite feuille là, j'ai décidé de mettre un petit... Alors, ça c'est comment dire, j'ai un tampon, c'est un petit bonhomme de neige et un tampon avec le dies qui est associé. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un petit bonhomme de neige et une maison enneigée. Donc ça aussi c'est un tampon que j'ai et en fait j'ai détouré ensuite par la suite. Donc l'encre que j'ai utilisée c'est de l'encre gris argenté. Donc c'est ce pad là que j'ai eu chez Strand Green. Donc voilà ce pad là. Donc
voilà, donc là, je vais les coller à peu près comme ceci. Alors, j'évite de mettre trop de décor sur le côté là, puisque ça va être le côté qui va être caché par la carte. Donc, ça sert à rien de mettre de la décoration là. Il vaut mieux la mettre de ce sens-là. Donc, voilà, je vais décoller tous mes petites décorations et puis on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé toutes mes petits décors au niveau de mes cartes qui vont me servir à mettre sur mes petites languettes. Voilà, donc là, et l'autre décor, c'est celui-ci. Donc maintenant, nous allons placer en fait les aimants. Donc c'est pour ça qu'on ne colle pas pour l'instant le papier. Donc peu importe que vous mettiez les aimants sur cette carte-ci, voilà. Si vous décidez que ça s'ouvre de ce sens-là, et donc l'autre sera... Oui, parce que je l'ai mis... Voilà. J'étais en train de me dire que je l'avais mis du mauvais sens. Voilà. L'autre sera comme ceci dans le système. Donc, peu importe si vous mettez à l'inverse ce décor ici comme ceci et le système de l'autre côté qu'on tire comme ça. L'important, c'est que les aimants, ils doivent être mis sur la carte qui est au-dessus. Donc, la carte va se présenter comme ceci. Hein. Ça, c'est ce qui ferme. Et ça, c'est ce qui est derrière. Donc là, notre décor, il va être de devant, il va être comme ceci. Donc, les aimants, il va falloir les positionner sur votre papier qui se trouve dans le système, va se trouver ici. Donc moi, je vais les coller ici. D'accord? Donc pour ce faire, donc je le positionne déjà correctement. Voilà. Et je regarde à peu près où je veux que mon oiseau aille. Donc, quand ma carte va être fermée, je veux que mon oiseau, il aille ici. Donc, mes aimants, il faut que je les mette à peu près dans cette position ici. Donc, c'est ça. Et il va partir par là. Donc, mes aimants, donc je repère à peu près et je mets un petit repère. Donc, ouais. Non, attendez. Je plie bien ma carte comment elle va être. Donc je la positionne bien et je mets mon oiseau là où je voudrais qu'il aille, ici. D'accord. Donc là, ensuite, je regarde à peu près en bas ce que ça donne. Au niveau, on se situe un petit peu. Donc ici et un ici. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mis mes petits repères. Je sais à peu près qu'il va falloir que je le positionne par là, mon aimant. Et le deuxième par ici. Oh, ça fait faire ça. Même un peu plus haut. Ici. Donc, et donc je fais mes repères en dessous. Ça doit être à peu près ça. À la rigueur, j'ai pris le papier décoratif en bas, mais ça ne sert pas. Oh, c'est ça. Je vais le mettre à peu près là. Peut-être un peu plus haut. Non, c'est bien. Donc là, je veux positionner mes aimants ici. Donc je vais prendre deux aimants. Je vais mettre du double face par dessous. Sous mon aimant. Un petit double face, donc je le mets sur mon aimant. J'enlève
la petite pellicule et je vais venir le coller sur ma feuille. Voilà. Ah, ben, bon, j'enlève le double face et je le colle ici. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai mis du double face sous mes deux aimants et je suis venue coller à l'endroit où je l'avais mis mes petits points. J'ai mis mes aimants. Donc ensuite, il me reste plus qu'à coller donc le papier décoratif par-dessus. Donc là, je vais remettre du double face sur mes aimants. Mettre de la colle sur toute ma carte et coller au niveau de mon petit rectangle. Voilà, donc je remets un double face par-dessus. Ici aussi, j'enlève mes languettes. Voilà. Je mets de la colle sur mon carton décoratif. Et je viens le positionner ici. Voilà. Voilà, j'ai mon premier partie de carte. Donc je vais faire la même chose, sauf que je vais pas mettre d'aimant pour l'autre. Donc je colle simplement mon papier décoratif sur mon petit rectangle là, et après on va venir faire le mécanisme. Voilà, donc mes deux petites languettes sont faites, donc collées sur le rectangle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi une petite flèche ici, que j'ai fait avec un stylo. J'ai un stylo gris pailleté. Il est... Donc voilà, j'ai un stylo gris pailleté, donc j'ai simplement mis le sens pour pouvoir, pour tirer la carte. Donc là maintenant, nous allons faire le système, donc qui permet de faire coulisser la carte. Donc je vais prendre mon système, donc que je mets comme ceci. Donc là, je vais venir mettre du double face ici. Alors attendez, je vérifie le sens. Et c'est ça. Donc oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc je vais venir mettre du scotch double face ici. Alors je fais attention à ce que ma languette de double face ne dépasse pas. Là elle va dépasser, donc je vais la recouper parce que sinon on risque de coller la carte avec et le système ne fonctionne pas. Voilà, j'en mets toujours deux parce que le mien est assez fin. Voilà, ensuite je retourne ma carte et je vais venir mettre du double face également ici. Voilà. Et un deuxième en dessous. Voilà. Donc ma carte va se présenter
comme ceci. Donc, on va commencer par coller celui-ci. Donc, je vais venir coller ma partie ici, pour qu'elle soit bien au centre et bien. Donc, je la colle de façon à ce que ce soit bien au bord de l'encoche et à peu près au milieu de la carte. D'accord? Donc, je prends et je fais attention à bien prendre, donc ça c'est ma partie où j'ai mis les aimants, à la mettre bien dessus et pas en dessous, parce que sinon les aimants risquent de pas coller, il y aura trop d'épaisseur. Voilà, donc j'enlève et je vais venir mettre bien, je fais en sorte que ce soit bien droit et bien au bord. Voilà, voilà, et je vais faire de même donc avec cette partie ici, mais sauf que je la colle à l'envers ici avec la tirette qui va là, et je la mets dans le même sens que celle-ci. D'accord? Donc j'enlève c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop mettre de décoration là, puisque vous allez coller la carte là. Donc si vous avez une décoration, vous allez la coller sur le double face. Donc, et puis de toute façon, elle ne se verra pas. Donc voilà. Et donc je fais la même chose que l'autre côté, sauf que je la mets à l'envers, je la mets bien le long de l'encoche et j'essaye d'être bien droite. Voilà. Et donc voilà, ça donne ceci. Donc on n'a plus qu'à fermer la carte, et donc là je vais venir coller ici. Donc là je vais utiliser de la colle. Et je colle ma carte. Toujours avec mon chiffon pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Et ça donne donc ceci. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Donc voilà. Ah, j'ai un petit souci. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais. Je reviens. J'ai un petit souci avec ma carte, j'essaie de la ranger et je vous retrouve. Voilà, on se retrouve. Alors, moi, mon souci, en fait, ma carte bloque parce que j'ai mal positionné. Vous savez, quand j'ai mis ma petite languette de plastique, j'ai mis les scotch double face qui m'ont permis de coller le plastique, là, le cercle, le premier au tout début. Je l'ai positionné à peu près là. Sauf que quand il bouge, eh ben, il arrive là et quand il veut essayer d'aller de l'autre sens, eh ben, en fait, il bloque ma carte. Ça bloque ici. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas.
Donc, en fait, quand vous mettez votre système, mettez-le au bord, ici, au bord de votre carte. Parce que quand vous allez tirer, il va partir là, mais il ne va pas retourner en dessous. Moi, il est là, regardez. Quand je tire, donc ça fonctionne bien. Et quand je le ramène, en fait, quand vous regardez là, je ne sais pas si vous allez voir, il est là. Et donc là, il faut qu'il retourne là. Et c'est là où ça bloque. Il bloque en fait au niveau de l'encoche. Donc je suis obligée de mettre, voilà, de le faire travailler pour qu'il puisse rentrer. Donc un conseil, c'est que au lieu de le mettre là où je l'ai mis, positionnez-le là. Donc moi, je vais faire la modification et on se retrouve. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus que faire la face. Donc là, je vais coller mon papier comme ceci. Donc avant, je vais pouvoir repérer parce que moi, je voudrais que mon petit oiseau, en fait, cache une petite phrase. Et quand il va bouger, on va pouvoir découvrir la phrase. Donc, pour ceci, je vais prendre mes aimants. Je vais essayer de trouver... Voilà, quand on positionne les aimants, ils vont se mettre automatiquement, voilà, là où... Ah, là, j'en ai deux. Où sont les deux aimants que j'avais posés. Donc, voilà, ils sont aimantés. Donc là, je vais mettre... Pour l'instant, je ne le colle pas. Je vais mettre mon... non, si, mais excusez-moi, je reprends. Je vais coller, mais au niveau de l'oiseau. Donc, je vais mettre du double face ici. Dessus. Par contre, je ne mets pas le double face dessous. On le mettra après. Donc, pour l'instant, je le colle. J'enlève les petites languettes. Toujours le même problème. Voilà. Une. Et deux. Donc là, je les remets en position. Et là, je vais mettre mon petit oiseau comme je voudrais qu'il soit par-dessus. Voilà. Je colle bien. Et voilà. Donc là, j'ai mes petits aimants qui sont positionnés. Donc, il ne restera plus qu'à faire une face ici pour pouvoir les cacher. Donc, ce que je vais faire maintenant, avant tout, donc je positionne ma papier décoratif comme je veux. Et là, je vais mettre, voilà, mon petit oiseau là où il va se mettre. Et donc là, je vais faire mon tour doucement. Je n'appuie pas trop sur mon crayon, mais c'est pour positionner en fait l'oiseau. Voilà, à peu près. Voilà, je sais à peu près qu'il est là. Donc voilà, je l'ai fait. Donc j'ai fait mon petit tour avec mon petit oiseau. Alors on ne le voit pas bien, mais voilà, je fais le tour. Comme ça, je vais pouvoir tamponner donc ma petite phrase et je sais qu'il faut que je la mette dans l'oiseau. Donc là, pour ça, je prends ma presse tampon, mon presse-tampon. Donc je mets ma petite feuille dessus. Je vais prendre mon petit sentiment que j'ai mis là. Donc c'est marqué juste ensemble. Donc là, je sais que je veux le mettre pour que ça soit caché par l'oiseau. Donc je vais le mettre ici. Je sais que là, il va être positionné au niveau de l'oiseau. Voilà, je mets mon petit sentiment. Je prends mon pâte d'encre.
Voilà. Et je vais... Voilà. Et donc, j'ai ma petite phrase qui se trouve, qui sera sous l'oiseau. Donc ça, je nettoierai après. Voilà. Donc normalement, mon petit oiseau, il sera juste, pas juste ensemble, mais juste dessous. Voilà. Donc, je vais continuer à décorer ma petite feuille. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est mettre donc une étoile ici. Et j'avais fait deux étiquettes, une avec le même fond que la carte, plus une petite, plus petite en blanc marquée douceur de vie, douceur de vivre juste ensemble. Donc, qui va arriver, pardon, ici. Donc là, je vais coller tout ça sur ma carte. Et ensuite, il ne restera plus qu'à le coller sur la carte. Et après, on aura fini notre carte. Donc, on se retrouve dès que j'aurai tout collé. Voilà, j'ai tout collé, donc tout ce que j'ai. Et j'ai sorti donc des petites demi-perles que j'ai envie de coller. Donc là, je vais les coller au niveau de ma carte. Donc je pense que je vais en coller un par ici. Et en même temps, je vais remettre un petit peu de colle au fond parce que j'ai l'impression que ma carte ne colle pas ici. Voilà. Donc voilà, je mets quelques petites perles. Alors attention à ne pas mettre de petites décorations ou de perles ici, parce que là vous aurez le mécanisme de l'oiseau qui va bouger. Si vous mettez quelque chose sur son trajet, vous risquez d'avoir des soucis pour refermer l'oiseau va pas aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, je finirai après. Donc je vais finir. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je mets positionne mon petit oiseau et voilà l'erreur. C'est qu'en fait j'aurais dû mettre, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû mettre mes aimants ici parce que là ils reculent. Donc voilà, bon ben voilà, vous avez compris le principe. Faites pas la même erreur que moi, faites attention. Vous savez que quand voilà, moi elle peut pas s'ouvrir entièrement puisque là, et ben, si je fais ça, et ben mon petit oiseau il tombe. Il est là, mais il n'est plus. Donc faites attention de ne pas mettre les aimants. En fait, j'ai pas réfléchi. Les aimants ici, proche de la carte, il faut les mettre ici. Votre petit oiseau, il est là normalement quand vous la rentrez. Mais là, si vous la continuez, c'est là, voilà, elle arrive là et chling. Donc mettez vos aimants plus ici, vous positionnez ici pour qu'il puisse faire toute la carte. Donc voilà. Bon, ben écoutez, malgré tout, j'espère que vous avez compris et apprécié cette vidéo. Ben écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis désolé pour les petites erreurs. Mais bon, voilà. Comme ça vous permettra de ne pas refaire les erreurs. Donc surtout, comme je vous le dis, le double face, surtout pas au milieu de vos cartes. Vous la mettez, vous regardez comment va votre système. Si ça fait, voilà, quand je tire là, donc je le mets en sens inverse et je mets pas mes aimants au milieu de la carte là, mais au bout de la carte. Voilà. Et ben je vous dis scrapez bien et je vous dis à bientôt.